Salut les amis, ici The Prof d'Horty. Alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister à discuter, à parler et à voir de ce que l'on va pouvoir faire au jardin en permaculture pour ce mois de mars. Alors je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite après l'introduction. Le jardin au mois de mars, au final, c'est une transition entre justement la période hivernale et la période printanière. Donc là, ici, on voit que les planches de culture sont dégagées, que les nouveaux semis sont déjà incorporés. Je pense par exemple ici aux carottes, je pense par exemple ici aux navets et tout un tas d'autres choses dont on va parler au cours de cette vidéo. Alors la première chose ici, ça va consister à entretenir son sol. On a passé un hiver qui peut être assez chaud, ma foi, avec un mois de février qui a été très chaud. Donc ici, on va s'occuper à former une aération, à créer de l'aération au niveau de mon sol. Pour cela, on va utiliser l'aérobêche que je vous montrerai juste après. Ensuite, on va essayer d'apporter justement un paillage en surface pour éviter justement les phénomènes de battance avec les pluies qui peuvent arriver courant mars. Et ensuite, on viendra pailler nos cultures avec de la paille, avec de la tonte, avec différents éléments de matière organique qui vont nous permettre de lutter contre les arrosages et de lutter contre le désherbage et d'éviter justement une érosion trop importante de mon sol. Au niveau des cultures, ici on peut voir qu'il reste différentes cultures d'hiver. On a ici encore quelques navets qui vont être sélectionnés pour la montée en graines. On a également les derniers poireaux qui vont être consommés au fur et à mesure. Ensuite, on a tout ce qui est plantes vivaces. Je prends par exemple ici notre alignement de fraisiers qui va nous permettre de donner les fraises en saison d'ici quelques mois. On va commencer à planter de manière ponctuelle sur toute la surface du potager. Alors il faut savoir qu'ici, on va agrandir le potager et on va créer des nouvelles buttes. Donc ça, vous pourrez découvrir ça au travers de la chaîne pour la réalisation de ces carrés potagers ou de ces buttes en permaculture. Allez, on continue. Alors pour ceux que ça intéresse, ici j'utilise une aérobêche qui va me permettre de décompacter mon sol sans le retourner. Tout le monde s'est aperçu que le fait de labourer, de retourner un sol détruit la vie active à l'intérieur et la vie microbienne de mon sol. Donc ici avec cette aérobêche, on va juste faire levier pour décompacter le sol et on va reculer sur ses pas afin de décompacter son sol. Vous pourrez retrouver en lien si ça intéresse donc cet outil-là qui est vraiment sympathique. Donc là, légèrement, paf, on recule, hop, et on fait ça sur la totalité. Je continuerai mon travail après. Je vais m'intéresser ici maintenant à cette partie de paillage. Ici, on a incorporé un fumier de poules, donc à base de paille et à base forcément d'excréments de ces poules. Donc là, ici, ça a été déposé il y a quelques mois. Avec les pluies, ça va se dissoudre et on n'aura plus qu'à former nos lignes pour ainsi planter nos différents plants que l'on aura sélectionnés et qu'on aura réfléchi parce qu'il va falloir faire également des rotations. Donc l'année dernière ici, on a apporté beaucoup de solanacées, donc des aubergines essentiellement, quelques cucurbitacées. Donc on va essayer de faire une rotation afin d'éviter les problèmes de carence qui pourraient justement suivre d'une année à l'autre. Donc on va faire des rotations de culture. Alors je vous le disais aussi tout à l'heure, le mois de février a été très chaud au final. On a eu une première saison qui a été froide et en fin février, on a eu vraiment des températures qui sont exceptionnelles. Donc on a un débourrement qui est un peu plus précoce. Mais attention, il ne faut pas se faire avoir parce qu'on aurait tendance à démarrer les semis un peu trop tôt et c'est ça le problème. Donc là ici, au niveau semis, on va en parler un petit peu. Donc vous avez semé vos tomates, vous avez semé les salades, vous avez semé le basilic, vous avez semé le persil, vous avez semé la mâche, vous avez semé tout un tas de légumes qui vont vous permettre d'être récoltés en été. Ensuite, on va pouvoir faire de manière ponctuelle encore une fois, c'est les semis de laitue. Alors ça, vous pourrez faire des rotations, vous pourrez découvrir également comment faire son semis de laitue au travers de la chaîne qui va vous préparer justement à la saison et à avoir des laitues toute l'année. Concernant les framboisiers, ici on va encore les laisser débourrer. On peut voir ici une paire de bourgeons qui sont en train de sortir, en train d'éclore. Et donc ici on va ensuite les palisser. Les palisser pour diffuser au maximum la lumière. Donc on va les arquer à gauche et à droite et on va attendre pour la récolte les futures fleurs. Il faut savoir qu'ici sur ces framboisiers, la récolte se fait sur les tiges de la deuxième année, donc les tiges qui sont présentes actuellement. Alors ici, on peut voir au final que les sols sont assez nus, mais ma foi, on peut subir le phénomène de battance. Donc ce qui n'est pas un problème ici, mais il faudra faire attention après. Donc on va pouvoir pailler l'intégralité des planches de culture. On va veiller justement à faire attention aux anciens feuillages qui sont présents.
Je prends par exemple ici l'exemple de ce poireau perpétuel qu'on vient de diviser et d'aligner. Donc on va faire attention pour préserver justement ces bulbes qui sont présents ici. Ici justement on aurait la mâche, donc on va faire attention à cette mâche. On va pas être sur le pourtour pour justement, donc encore une fois, éviter ces arrosages. Ce carré potager là va être refait. Cependant, on a ici des plants qui sont déjà en place depuis quasiment 2 ans et qui vont former au fur et à mesure ici de l'avancée en saison. Donc dans peu de temps, vous aurez les pommes de terre à planter. Ici, je fais ça aux alentours du 19 mars. Cependant, en fonction de la région où vous habitez, vous allez pouvoir soit la décaler avant ou la décaler après en fonction forcément de notre fin d'hiver. Ici, on a les structures de palissage, donc qui sont des récupérations. Donc on va pouvoir y mettre différentes plantes qui vont forcément grimper ici. Donc on va y mettre peut-être des haricots à rames, on va peut-être y mettre de la courge qui va pouvoir être palissée et avoir le maximum de lumière pour avoir le maximum de fruits ici. Là ici vous voyez il y a quelques étiquettes qui traînent à droite à gauche. Ce sont des repères qui vont nous permettre de lancer des légumes en floraison. Ici on a une belle carotte qui est plantée, qui a été semée donc l'an passé et qui va développer et qui va faire son inflorescence cette année sur la 2e année ici et sur laquelle on va récupérer ces graines en fin de saison pour pouvoir refaire ces semis au fur et à mesure. Pour ceux qui auraient loupé le coche, vous aurez la possibilité également en mars de faire vos greffes, c'est-à-dire de récupérer des fruitiers pour en former vos futurs fruitiers avec vos variétés sélectionnées. Je prends par exemple l'exemple de cette cabarette, l'exemple de cette colle à pluie qui ont été greffés ici et qui vont nous permettre justement d'assurer les futures provisions d'ici les 10 à 20 prochaines années. Sinon, concernant les autres carrés potagers, donc celui-ci va être entièrement refait, va être entièrement repensé pour justement faciliter la mise en place des végétaux. Donc on va faire des structures linéaires mais avec des rotations plus importantes. Cependant, toutes les plantes ici présentes, on peut revoir ici, il y a du poireau, il y a de la betterave, il y a des aromates, il y a du mesclin, il y a du thym, il y a de la lavande, enfin tout un tas de derniers légumes ici hivernaux qui vont nous permettre justement de terminer la saison correctement. Sinon, si vous voulez diviser vos aromates, vous allez pouvoir le faire soit par marcottage, soit par bouturage et vous allez également pouvoir les retrouver au travers de la chaîne sur comment diviser par exemple son estragon, comment diviser sa menthe ou comment diviser son hysope ou sa lavande. Tout ça se trouve au travers de la chaîne. Je ne vais pas pouvoir détailler ici, mais vous allez avoir des tutos justement qui seront bien séquencés, qui vont vous permettre justement d'éviter d'acheter ces végétaux et de pouvoir les multiplier et de les partager avec ses amis. Sinon ici, donc là on a un fort paillage qui est présent. Toutes les plantes et tous les légumes, tous les fans qui ont été plantés ici sont réincorporés forcément sur ce massif. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là-dessus, il faut vraiment insister là-dessus. Tout ce qui est prélevé, tout ce qui est minéraux ici, prélevé, on le réincorpore sous la forme de ici par exemple de gazon ou alors de branches qui ont été sectionnées et remises en place sur le massif afin de rapporter tous les minéraux nécessaires. On viendra d'ici peu, une fois qu'on aura reconstruit ces massifs, remettre un paillage ici, soit un fumier de poule ou alors un paillage ordinaire qui vont nous permettre justement d'éviter les grosses sécheresses de cet été qui risquent d'être assez importantes. Sinon, je reviens un petit peu aux fruitiers. Donc, vous allez sélectionner vos fruitiers, peut-être des pommiers, des poiriers, des pêchers, des cassissiers, des groseilliers et il va falloir les entretenir. Si vous les avez plantés il y a moins de 5 ans, vous allez les former, c'est-à-dire leur donner une forme, avoir les charpentières, les futures charpentières qui vont soutenir la structure de l'arbre. Vous allez devoir les former pour éviter qu'elles ne se croisent et forment des chancres. Ça, c'est quelque chose également très important qui va vous permettre justement de faciliter également les récoltes par la suite. Donc là ici, on va les entretenir d'ici quelques années. Là, on va les laisser en place. On va récupérer les pommes fin septembre et on pourra donc voir l'année prochaine comment les tailler. Sinon, ici, on va avoir donc tout un tas de groseilliers. Donc là, il y a quand même un petit nettoyage à faire parce qu'on voit il y a des ronces qui sont en train de nuire au développement de ces groseilliers et cassissiers. Cependant, ces ronces sont si favorables avec les abeilles qu'il y a derrière. Et donc là, il va falloir trouver le bon compromis. Donc ici, ça va être de nettoyer les ronces sur la partie groseillier et cassissier et de laisser les ronces se développer de l'autre côté afin d'apporter du nectar aux abeilles et du pollen également aux abeilles. Je vous propose d'aller voir dans la serre ce qui se passe, d'expliquer un petit peu les semis et le travail qui vous restera à faire dans votre serre pour justement vous occuper pour tout ce mois de mars. Vous doutez bien ici, la vidéo est faite avant mars. Généralement, j'essaie de la travailler une semaine avant.
Et donc voilà, l'avancée va se faire au fur et à mesure. Ici, on a déjà récolté nos mâches au fur et à mesure. Il nous en reste encore un petit peu pour quelques jours, mais on en a ressemé et ça devrait nous donner d'ici quelques semaines. Ensuite, on a semé les laitues qui sont plantées également à droite à gauche. On a fait différents tests également, notamment sous les capuchons, pour voir un petit peu la rapidité et voir s'il y a vraiment une différence sur une salade qui est ici encerclée ou une salade qui ne l'est pas. Également pour les pommes de terre, on a planté de la pomme de terre courant janvier qui sont situées sous les deux cloches pour voir un petit peu la rapidité et voir si c'est un intérêt de faire cette méthode-là ou non. Ensuite, on va pouvoir semer du radis. Donc là, ici, les alignements sont déjà faits. On a un petit peu de retard par rapport à ça. Cependant, la saison commence. Donc, on a encore un petit peu de marge là-dessus. Sinon, en semis, donc, on a semé également du cresson aliénois. On a planté tout ce qui est bulbe depuis le mois de février et ils sont en train déjà de sortir. Les épinards également, vous allez pouvoir les semer en poquet et vous allez pouvoir les repiquer, les replanter directement d'ici quelques semaines, une fois que le stade feuille vraie est apparu. Alors ici, on a planté les choux-fleurs de printemps qui sont en train de se développer de manière correctement. On va faire attention aux pyrides qui risquent d'arriver d'ici quelques semaines, mais sinon, on aura juste un léger entretien et peut-être des décoctions de tomates à faire. Pour revenir sur les tomates, donc vous avez semé vos tomates. Ici, les tomates sont déjà au stade feuille vraie, vont pouvoir être repiquées dans des godets et on va les maintenir comme ça quasiment jusqu'en avril afin d'éviter les grosses gelées. Cependant, si vous avez une serre, vous allez pouvoir les ramener d'ici peu de temps dans votre serre. Et également pour les aubergines, les poivrons et les piments. Je vais devoir vous laisser. Je vais aller retrouver un petit peu mon jardin et travailler un petit peu. Je vous laisse découvrir les autres vidéos qui vont permettre d'étoffer cette vidéo du mois de mars. Vous allez pouvoir vous abonner en cliquant là. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. A très bientôt les amis, on va jardiner.